Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM et on est en direct du South Bar. Alors, il fait beau à peu près, ça va se relever. Il fait chaud à peu près aussi, ça va revenir. Il y a le petit vent du soir, quoi, on va dire. Voilà, c'est le dernier jour du mois d'août, alors profitons-en parce que bientôt c'est la rentrée. Alors, c'est pas pour vous casser le moral, rejoignez-nous à 18h30, on va écouter ce groupe qui vient de Lyon, qui redescend tout juste de l'Aigu du Midi. C'est donc le Grand Mix et c'est à 18h30 en direct du South Bar. Et alors, on accueille notre première invitée. Bonjour Maë Corolleur. Bonjour à toutes les deux. Merci Bonjour. d'être venue sur Globule Radio, d'être venue jusqu'à nous ici au South Bar. Alors Maë, vous êtes la directrice de la toute nouvelle école à Chamonix, l'école des glaciers. Alors on est en dehors du public, c'est une école Montessori. Ce terme vous dit peut-être quelque chose, ceux qui nous écoutent. On va voir tout de suite ce qui se cache comme enseignement derrière ce mot-là pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'enseignement Montessori. Mais d'abord, voilà, je voulais vous présenter, Maë, en quelques mots, pour dire un peu d'où vous venez, pourquoi vous ouvrez cette école et vous vous lancez dans cette aventure. Vous êtes une enfant de la vallée, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Comme beaucoup, vous êtes partis pour mieux revenir dans vos montagnes. Ça, ouais. Vous êtes d'abord passé par le marketing, dans une grosse boîte de surf. Vous avez fait le tour du monde pour ce job. Et puis un jour, vous avez dit stop. Vous êtes rentré dans votre vallée, retour aux sources. Et vous vous mettez enfin à ce que vous aimiez vraiment, le travail avec les enfants. Alors ça a mis du temps à mûrir, à se construire, il y a eu des formations, ça a duré presque 10 ans tout ça. Mais voilà, ça y est, l'école ouvre dans 15 jours, même pas dans 15 jours. Alors c'est quoi cette école, Maë, l'école des glaciers ? Alors c'est une école, c'est un projet qui est né de vraiment finalement du cœur, c'est ce que j'adore faire. J'adore mon métier et je le dis souvent, pour moi le travail c'est un grand plaisir d'être avec les enfants et de partager tout ça. Et l'école des glaciers, en fait, le projet en lui-même est né assez vite, puisqu'en 5 mois, on a réussi à monter une école. Alors, je ne suis pas toute seule dans le projet, Bravo. j'ai été vraiment soutenue. Ouais, c'est assez incroyable et j'en suis encore pas tout à fait... Je réalise pas tout à fait que ça va vraiment ouvrir. Et pourtant, on y est. Et on y est. Ça ouvre le 13 septembre. Ouais. On a décalé la rentrée juste histoire d'être sûr d'avoir vraiment toutes les autorisations, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs derrière, mais on a été soutenus, que ce soit par les parents, par des investisseurs, par la mairie des Ouches, le service d'urbanisme qui a vraiment été super. Parce qu'il faut le dire, voilà, l'école est située aux Ouches, sur la C'est commune ça. des Ouches. Elle est située juste au-dessus des Chavants, à côté des Granges d'en haut. Et donc elle est située dans un chalet, donc il a fallu faire beaucoup d'administratifs pour changer, pour changer tout ça en école, quoi. Alors, c'est une école Montessori. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est pas de l'école publique que vous faites. Non, c'est quoi la différence ? Ouais, on parle d'école privée hors contrat, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous contrat avec l'État, ce qui inclut évidemment qu'on ne reçoit aucune aide, qu'on est vraiment autonome et indépendant. Et l'école des glaciers, ça combine la pédagogie Montessori, donc qui prône vraiment l'indépendance de l'enfant, son autonomie, sa confiance en soi. C'est vraiment des principes qui sont très importants pour Montessori. Mais aussi la pédagogie par la nature, puisque 2 après-midi par semaine, on est dehors avec les enfants, que ce soit dans la forêt ou pour faire des activités en lien avec, cette année, surtout la biodiversité, qui est notre gros thème de l'année. D'accord, donc il y aura des thématiques par année. Comment ça se passe ? Alors ça, c'est vraiment purement personnel, mais ça nous aide dans notre travail aussi à guider les enfants vers les choses qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire les préparer à ce que nous, on ne connaît pas, à ce que sera demain. Et pour nous, ce que sera demain, c'est pouvoir faire naître chez eux beaucoup d'empathie, donc que ce soit pour la nature ou pour les autres, beaucoup de collaboration, de coopération. Voilà, donc les thèmes, ils changent chaque année. Cette année, c'est vivre ensemble la biodiversité. Et on va avoir énormément de choses en lien avec ça, que ce soit des conférences, des activités, bien sûr des sorties nature, mais dans le vivre ensemble, par exemple, on a la chance au début de l'année de travailler avec Benoît Moscatello, avec le Moscat Club, puisqu'on va donc prendre conscience de son corps et à la fin des 5 séances, on va faire un contest parent-enfant pour quelque chose d'intergénérationnel. C'est aussi du vivre ensemble et voilà, ça fait partie, les enfants, les adultes, tous ensemble, c'est ça aussi la biodiversité. Pour qu'on comprenne bien, justement, par rapport à l'école publique où il y a des classes par niveau, là, vous, ça sera un peu mélangé. Vous dites même il y a les parents qui s'investissent aussi dans la scolarité de leurs enfants ?
Chacun s'investit à hauteur de ce qu'il veut quand on est parent, parce que parfois on n'a pas le temps, et c'est complètement OK pour nous aussi. Mais oui, les classes, donc il y a une classe de 3 à 6 ans, ça c'est la classe maternelle si vous voulez, et nous, chez nous, ça s'appelle la classe des aiglons. Et on a la classe des cosmiques, c'est de 6 à 11 ans avant l'entrée en 6e, et là aussi, l'âge est mélangé. Alors pour qu'on se rende bien compte, à 6 ans, normalement, on est en CP, et C'est à ça. 11 ans, on est en 6e, donc On ça rentre veut en dire sixième. qu'il y aura voilà, toutes ces classes qu'on connaît habituellement qui seront dans une même classe. Il y a 2 classes, voilà, c'est ça. D'accord. Tous les âges sont mélangés. En fait, ce que ça permet, c'est vraiment que les petits voient vers où ils vont et que les plus grands puissent aider les plus petits. Donc voilà, l'empathie, la collaboration, enfin, on voit des choses vraiment magnifiques quand on observe les enfants travailler comme ça. C'est-à-dire, ça amène quoi justement d'être mélangé comme ça en plusieurs niveaux, en plusieurs âges? Ça amène beaucoup d'envie d'apprendre quand on est petit parce qu'on voit vers où on va aller. Donc c'est magique, on se dit, oh là là, un jour je vais faire ça. Et quand on est plus grand, c'est de se dire, oh je me souviens que moi j'ai fait ça. Et j'étais dans une situation où peut-être j'aurais aimé qu'on m'accompagne et on crée de Qu'on me l'empathie. dit ça, ok. Voilà. D'accord. Et donc ils travaillent ensemble, ils se montrent des choses ensemble, on coopère. C'est des valeurs qui sont très fortes pour nous en fait. Alors je pense aux parents classiques qui vont dans le public. C'est vrai que c'est pas du tout habituel d'avoir les niveaux mélangés comme ça. Ils pourraient se dire, oulala, comment elles vont se débrouiller pour apprendre un enfant de 6 ans ou un enfant de 11 ans, c'est pas les mêmes demandes. Est-ce que vous avez mis en place, justement, il y a des éducateurs, on n'appelle pas ça des professeurs dans l'école des glaciers. C'est ça, c'est un peu bizarre. Ouais. En fait, si je vous donne un exemple concret, si demain vous venez à l'école, je vais vous dire oh bah vous Caroline, je vais vous montrer des trucs. Alors venez avec moi et puis je vais vous présenter, je sais pas, je vais vous présenter 3 activités différentes, les lettres rugueuses, quelque chose en géographie, puis quelque chose en mathématiques. On n'est que toutes les deux, assises l'une à côté de l'autre sur une table. Je vous présente ça, puis j'enchaîne avec une autre et une autre. Et le lendemain matin, quand vous arrivez à l'école, je vous dis oh, vous vous souvenez, hier on a fait tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de prendre aujourd'hui ? Donc ça va être votre choix de choisir dans le cadre que moi j'ai instauré, parce que je connais votre âge, parce que je connais vos besoins de développement et tout ça, mais c'est vous qui allez faire votre propre choix. Et pendant ce temps, la classe choisit son activité également, chaque enfant de la classe choisit son activité et est guidé par le 2e éducateur, puisqu'ils sont 2 par classe. Donc vous êtes au rythme de l'enfant vraiment dans cette école. Est-ce qu'il y a des notes ? Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de devoirs, parce que ça crée beaucoup de stress et c'est pas nécessaire dans le cerveau. Et comme on disait, ce ne sont pas des professeurs, c'est des éducateurs. Il y en aura combien par classe ? Comment ça se passe ? Alors chez nous, il y a toujours 2 éducateurs par classe. En fait, il y a un éducateur puis un assistant de classe. Et c'est tout le temps, toute la journée, toute l'année. Donc chez les petits et chez les grands. Et comment se déroulent les cours, si on peut appeler ça des cours ? C'est ça, c'est différent chez les petits et chez les grands. D'accord. Chez les petits, c'est vraiment 1 à 1 à une table. Je vais vous présenter quelque chose. Il y a beaucoup d'observations de la main. On fait beaucoup travailler la main de l'enfant parce que la main, c'est l'organe externe de l'intelligence. C'est-à-dire que plus on travaille la main et plus on développe son cerveau. D'accord. Il y a aussi énormément à travailler avec les sens parce que plus on utilise ses sens, pareil, plus on développe son cerveau. Mais on passe aussi par tout ce qui est très académique, du langage, des mathématiques, des sciences. Et on va très loin dans le curriculum, par exemple, des 3-6 ans. On va dans les divisions avant le CP. J'allais vous demander justement ce qu'on apprenait, parce que c'est vrai qu'on peut se dire au CP, voilà, on apprend à lire, CE1, machin. À chaque fois, on connaît les étapes classiques de l'école publique. Donc vous, c'est un peu tout mélangé, mais les enfants apprennent les mêmes choses qu'à l'école publique, voire peut-être un peu plus rapidement. Alors. En fait, on suit l'enfant et on sait, de par les travaux de Maria Montessori, du coup, mais qui sont aujourd'hui appuyés par les neurosciences, qu'à partir de 4 ans, l'enfant il a un vrai appétit pour la lecture et l'écriture et tout compter, tout dénombrer. On le voit chez les enfants, ils veulent tout lire, tout comprendre, tout apprendre. Donc nous, on rentre dans l'écriture et la lecture à 4 ans. On commence par l'écriture et à la fin, forcément, avant le CP, ils savent tous lire et écrire en fait. Parce qu'ils ont un goût de ça et nous, on est portés par ça. On les force pas. Et puis surtout, avant 6 ans, ils apprennent sans avoir conscience d'apprendre. C'est-à-dire qu'ils ont un cerveau qui absorbe vraiment tout et ils n'ont pas cette conscience qui arrive à 6 ans de « Oh là là, va falloir que j'apprenne et du coup, il faut que je fasse des devoirs et c'est difficile. » D'accord. Bon, Maë Corollaire, ne bougez pas. On revient dans 3 minutes sur le 90.5 FM pour parler justement des frais de scolarité, parce que quand on entend éducation alternative, c'est souvent la première question qui revient sur le tapis pour les parents. Donc toujours en direct du South Bar à Chamonix-Sud. Et comme on le disait, c'est notre dernier encart de la saison sur la place Edmond des Ailloux.
On a presque le soleil. On est chanceux, il pleut pas. Voilà. Donc c'est quand même une chance. Et on est toujours avec Maë Coroller, qui est donc directrice de l'école des Glaciers, la toute nouvelle école dans la vallée de Chamonix. École donc Montessori, et on peut le dire, Argentière. Il y avait une école, pour les gens qui se posent encore la question, qui a fermé en juin, et donc là c'est aux Ouches, elle ouvre dans 15 jours. Et il y a aussi l'école aussi Montessori, mais à l'Ajoux, qui a eu les agréments qui va pouvoir continuer son activité. Tout à fait. Voilà, donc là nous on retourne aux Ouches avec Maë Coroller. Comme on disait, c'est vrai que tout à l'heure on se demande toujours combien ça coûte, cet apprentissage alternatif, cette école Montessori. Ça a un coût certain pour les gens. Tout à fait, et c'est souvent le sujet épineux des écoles hors contrat, parce que, comme on le disait au début, on n'a ni aide de l'État, ni financement, ni bourse, ni rien du tout. Ce qui fait que de baisser les prix, c'est compliqué. Baisser les prix, c'est compliqué, puis ça demanderait de notre part de, par exemple, ne pas payer nos éducateurs ou de les payer moins. Or, nous, on habite dans une vallée qui coûte cher, et pour nous, c'était très important. Ça fait partie du social, en fait, pour moi, de pouvoir bien payer les gens qui travaillent pour qu'ils puissent bien vivre à Cham. Ce serait incohérent de les payer le SMIC, alors que c'est des gens qui sont surqualifiés avec des masters et qui s'occupent de l'éducation des enfants et des générations de demain. Pour moi, et c'était pour vous, trop important. C'est un métier, au contraire, qui est peut-être un peu dévalorisé sur la paix en France. Et vous voulez rendre du coup l'appareil à ces gens qui donnent tout leur temps pour les enfants. C'est juste normal. Donc ça fait une scolarité assez chère au mois. C'est combien C'est ça. En fait, on a 3... Ça nous permet aussi de faire d'autres choses. Donc on a 3 systèmes de paiement, enfin de frais. Le prix normal, c'est 850 € par mois sur 10 mois. Donc ça fait 8500. C'est conséquent. C'est vraiment conséquent. Ensuite, on a une possibilité aussi pour certaines personnes qui nous ont demandé d'avoir ça, de faire 850 plus un don, puisqu'on est une association, donc on ne génère pas de bénéfices, plus un don pour permettre à d'autres enfants de ne pas payer leur scolarité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des enfants inscrits qui ne payent pas la scolarité à l'école des Glaciers. Voilà, vous avez mis en place des bourses. Voilà. Alors, grâce à vous, à votre trésorerie, et aussi, donc, comme je vous disais, un système collaboratif où les parents qui peuvent payer un peu plus en rajoutent. Voilà. Et donc, il y a des élèves qui ne payent pas. Il y a des enfants qui ne payent pas, et il y a des enfants qui payent la moitié du prix de la scolarité, donc 450 € par mois. Ce qui finalement est à peu près ce que je paye à la crèche pour ma fille aujourd'hui, de 2 ans et demi. Ouais. Donc vous arrivez à trouver un peu des solutions à ce prix. Voilà, pour nous c'est un peu, comme on envisage la permaculture, c'est quelque chose qui est global pour moi, le social. C'est-à-dire c'est permettre aux gens de la vallée d'avoir accès à cette éducation, parce que moi j'y crois dur comme fer, comme je vous disais, c'est dans mon cœur. Mais aussi de payer bien mes éducateurs, aussi de respecter les lieux qu'on occupe, d'avoir les moyens de pouvoir en prendre soin. Voilà, c'est un tout. Et justement, voilà, vous parlez de social, de tous ces objectifs que vous avez, enfin ces valeurs que vous avez. Vous parlez justement sur le site d'objectifs de développement durable de l'ONU. C'est des objectifs que l'école va tenir, et donc les enfants qui vont suivre les cours chez vous, comme par exemple avoir une énergie propre, l'égalité des sexes. Ça, c'est des choses que vous inculquez déjà aux petits qui rentrent chez vous ? Bien sûr. Tout au long de la scolarité, en fait, ça, je pense que c'est hors Montessori, c'est hors pédagogie par la nature, c'est vraiment la qualité qu'on veut apporter à l'école, de pouvoir parler d'égalité des sexes, de non-genré. C'est pour ça qu'on fait du skate, qu'on soit fille ou garçon. C'est pour ça que on travaille sur un plan beaucoup plus global et qu'on se met des objectifs. L'objectif de l'année prochaine, ce sera d'obtenir le label éco-école, pour pouvoir justement montrer à quel point on s'investit pour les générations futures, en fait, par notre projet. Et donc d'avoir une école alternative comme ça, c'est super, parce que ça vous enlève tous ces obstacles qu'ont les classes ou les professeurs qui sont dans l'éducation nationale et dans le public, et qui ont du mal justement, même ceux qui voudraient porter des valeurs comme ça, donc, comme on a pu le voir avec l'ABCDR, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur l'égalité des sexes, qui avait mal marché à l'école publique. Ouais, et puis aussi, par exemple, comme Céline Alvarez, dont on a beaucoup entendu parler, c'est une femme qui a voulu instaurer Montessori dans le public et qui, au bout d'un moment, s'est heurtée à l'éducation nationale, qui voulait plus lui donner les fonds pour ça, alors que son projet marchait très bien. Et c'est vrai que nous, ça nous enlève beaucoup de freins.
Ce qui aussi peut être une crainte pour les parents, parce que du coup, ils se demandent, oui, mais alors est-ce que vous suivez vraiment le programme ? Il n'y a pas de règles. Ouais. Puisque finalement, il n'y a plus de règles. Donc, pour les rassurer, oui, on est inspecté tous les ans par l'Éducation nationale et on travaille aussi avec des instits qui viennent voir ce qu'on fait avec les enfants. D'accord, c'est super d'entendre ça. C'est vrai que ça peut être rassurant pour les parents. Et il y a des parents à qui ça plaît, justement, Montessori. Vous avez eu combien d'élèves là, pour cette rentrée, cette première rentrée ? Alors là, pour le moment, la classe des petits, donc les Aiglons, elle est complète. Et pour l'année prochaine aussi, il ne nous restera que 2 places. Donc on a une capacité d'accueil de 22 enfants. Donc vous êtes déjà plein pour les 2 années qui arrivent. Voilà, c'est ça. Et chez les grands, donc au Cosmique, on a aussi 22 places, mais là il nous reste des places pour cette année encore. Donc à ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore inscrit les enfants pour la rentrée, mais je pense que ça n'existe pas des parents qui n'ont pas inscrit leurs enfants le 1er septembre. Après, on a aussi une rentrée en janvier. S'il y a des enfants qui se disent « Ah, en fait, moi j'ai envie de changer ». C'est important de le dire, vous avez 2 rentrées, donc une en septembre et une en janvier. On peut toujours déscolariser pour rescolariser ailleurs. Oui, après, si l'enfant s'en met, il n'y a pas de raison. C'est vraiment s'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. Et puis pas que le prix, ça soit un frein, qu'ils viennent nous en parler. On est vraiment super ouverts. Ok, écoutez, merci beaucoup. Pour suivre donc vos aventures, c'est sur votre site écoledesglacierschamonix.com ou sur votre Instagram aussi. Merci Maëlle Roller d'être venue parler de votre beau projet pour les enfants de la vallée. On vous souhaite une belle rentrée des classes le 13 septembre. Merci et à vous de bonnes vacances alors. Et malheureusement, j'en rentre. Non, allez, je me plains pas.